Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la continuité du challenge des 99 noms d'Allah. Donc aujourd'hui, El-Hasib et El-Kafi. Euh, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. J'avais commencé avec 2 autres livres, mais je trouvais que c'était pas assez optimal. Je vous avais promis que je me renseignerais pour avoir un livre un petit peu plus complet. Et du coup, voici le livre que j'utilise pour vous lire les traductions. Version intégrale comprend les noms d'Allah, Shir Abdelrazak Al-Badr de El Hadith édition que vous pouvez trouver, je pense, dans n'importe quel mektaba. Donc, je vous lis la définition du nom précité. À vous, soit de l'écouter en lecture audio pour en apprendre un petit peu plus si vous connaissez déjà ces noms. Même si vous connaissez les définitions, vous pouvez toujours en apprendre plus parce que dans chaque livre, pour ceux et celles qui ont suivi donc les toutes premières vidéos, donc avec les 2 autres livres que j'utilisais, les définitions sont jamais les mêmes et on en apprend toujours un petit peu plus. Est-ce que vous allez prendre des notes dans un cahier? Est-ce que vous allez screener, surligner? C'est aussi ça. Les vidéos, elles ont cette velléité aussi, c'est qu'en fait, vous lisez avec moi, en fait. Vous lisez avec moi, pour ceux et celles qui regardent la vidéo. C'est pour ça aussi que je parlais souvent de la luminosité, mais Inch'Allah, je vais investir dans une lumière, en fait. J'ai réfléchi et en fait, c'est logique. Mais comme je vous ai dit, je suis un dinosaure des réseaux sociaux, donc j'ai pas 80 ans, alhamdoulilah, je suis jeune, mais je suis un dinosaure des réseaux sociaux, donc je vais investir dans une lumière. En fait, c'est extrêmement logique, mais pour moi, ça ne me paraît pas de prime abord. Alhamdulillah. Donc, je vous lis la traduction et à vous de... En fait, vous prenez ce qui vous va. Vous prenez ce qui vous va, mais n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, et que cette vidéo soit partagée et que de plus en plus de musulmans voient mes vidéos et en apprennent plus sur les noms d'Allah, qui sont une des sources qui nous amène à... Je cherche mon mot. À son contentement. Et c'est tout ce qu'on recherche. Aujourd'hui donc, El-Hasib El-Kafi. Bismillah. Allah le Très-Haut dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Dieu pour recevoir des comptes suffit amplement. Sourate El-Nisa, verset 6. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur comme protecteur contre les fausses divinités dont il te menace? Celui que Dieu égare, nul ne peut plus le guider. Sourate El-Zomar, verset 36. El-Hassib est celui qui suffit à ses serviteurs pour toutes leurs préoccupations religieuses et mondaines. Il leur facilite tout ce dont ils ont besoin et repousse d'eux tout ce qu'ils détestent. Une autre signification de El-Hassib est celui qui consigne toutes les œuvres des serviteurs. Il les énumère mais eux les oublient. Le Très-Haut sait cela. Allah sépare l'œuvre pie de celle qui est corrompue, voire la bonne de la mauvaise. Il connaît quelle est la récompense qu'ils méritent et la proportion de la gratification et de la punition qui leur revient. El-Kafi est celui qui s'occupe de tout ce dont les créatures ont besoin. Cette prise en charge est de 2 types, générale et particulière. L'aspect général consiste en ce que le Très-Haut suffit à toutes les créatures. Il leur a donné existence, les approvisionne et les prédispose pour ce dont quoi elles ont été créées. De même, il a préparé pour les serviteurs tous les moyens de les contenter, de les enrichir, de les nourrir et de les abreuver. Quant à la prise en charge particulière, elle concerne ceux qui placent leur confiance en lui. Il améliore les conditions de ses pieux serviteurs. Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. Sourate El-Talaq, verset 3. En d'autres mots, il s'occupera de ses affaires religieuses, mais aussi bien que matérielles. Le serviteur doit avoir réellement foi en Allah, en ce sens que son cœur s'appuie entièrement et avec force sur son Seigneur dans le but de réaliser ses intérêts et de repousser ce qui lui serait nuisible. Sa confiance en lui n'en sera que plus forte et il aura une bonne opinion de son Seigneur. Aussi sera-t-il digne de la prise en charge totale. Allah lui assurera d'excellentes conditions de vie en lui octroyant la rectitude dans ses paroles et dans ses actes. En outre, il sera attentif à ses préoccupations et dissipera ses soucis. C'est un grand cadeau et une énorme faveur dont le musulman doit toujours se remémorer afin de louer son Seigneur et de le remercier pour l'avoir pris en charge. Selon un hadith du Sahih Muslim, avant de se mettre au lit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait « Louange à Allah qui nous a nourris et abreuvés, il nous suffit et nous abrite,
que de gens n'ont personne qui leur suffit ou leur donne un abri. Quant au serviteur, pas un seul instant, il ne peut se passer de son Seigneur pour le protéger, l'assumer, le renforcer et le guider. C'est pour cette raison qu'il est prescrit aux fidèles, à chaque fois qu'il sort de chez lui, de dire « Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. » Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ainsi, sa préoccupation et son besoin seront pris en charge. On éloignera de lui les méchancetés et les nuisances. Il sera ainsi préservé de l'agression de tout être malveillant et de l'iniquité de toute personne injuste. Abu Daoud al-Tirmidhi et d'autres rapportent d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: quand un homme quitte sa maison en disant « Je m'en remets à Allah, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah », on lui répondra « Tu as été guidé, pris en charge et protégé ». Satan s'écartera de lui et un autre diable le lamentera. Comment pourras-tu t'en prendre à un homme qui a été guidé, pris en charge et protégé ? En d'autres termes, ce hadith signifie que l'homme a été mis sur la voie de la vérité et de la rectitude. On s'est occupé de tous ses tracas matériels ou religieux et on l'a préservé du tort de ses ennemis, parmi les diables et autres. Le Coran a démontré qu'il est nécessaire de réaliser la servitude envers Allah et de placer véritablement sa confiance en lui, afin de gagner la prise en charge particulière qu'Allah réserve à ses alliés croyants et à ses serviteurs pieux. Le Très-Haut déclare: Dieu ne suffit-il pas à son serviteur comme protecteur, et Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. Ibn al-Qayyim affirme: l'abandon de soi à Allah est l'une des plus belles manières par lesquelles le fidèle repousse le tort, l'injustice et l'hostilité des gens qu'il n'est pas en mesure de supporter. En effet, c'est Allah qui lui suffit dans ces situations. Quand Allah le protège et le prend en charge, son ennemi ne pourra en aucune façon lui nuire ou avoir une visée quelconque sur lui, si ce n'est éprouver un mal qui doit absolument l'atteindre, comme le froid, la chaleur, la faim ou la soif. En revanche, jamais il ne sera en mesure de lui porter préjudice pour satisfaire son désir. Il y a une différence entre le mal qui, en apparence, est un tort qui lui est causé, alors qu'en réalité il s'agit d'un bienfait pour lui et d'une souffrance subie par sa propre personne, et entre le méfait qui sert à assouvir une rancune. Un ancien a expliqué: Allah le Très-Haut a réservé à chaque œuvre une récompense adéquate. Ainsi, il prend personnellement en charge le serviteur qui se confie à lui. Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. Il ne dit pas qu'il aura telle et telle rétribution, comme dans le cas des œuvres, mais il affirme plutôt qu'il prend en charge le fidèle qui compte sur lui, à qui il suffit et qui escompte sa protection. Si le serviteur se fie à Allah réellement et que les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent se liguaient contre lui, il lui aménagerait une sortie, lui suffirait et viendrait à son secours. Il lie la prise en charge à la résignation, à l'instar de la relation existant entre les causes et les effets. Ainsi, Allah suffit à celui qui a foi en lui, s'en remet correctement à lui et se réfugie en lui dans les moments d'affliction et pour les questions importantes. Dès lors que le serviteur a une bonne opinion d'Allah, entretient un grand espoir en ce qu'il y a auprès de lui et place sa confiance en lui, en toute sincérité, Allah ne le désappointera jamais. Le serviteur ne doit pas se dire que l'aide d'Allah tarde à venir s'il a mis en œuvre tous les moyens disponibles. En effet, Allah réalisera sa décision au moment décrété. C'est pourquoi le Très-Haut déclare: Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui, et ses arrêts s'accompliront toujours, car à toute chose il a assigné une mesure. Surat al-Talaq, verset 3. Ibn al-Qayyim affirme: lorsqu'Allah déclare qu'il suffit à celui qui se fie à lui, Lorsqu'Allah déclare qu'il suffit à celui qui se fie à lui, cela pourrait faire croire que la prise en charge se réalise à l'instar même où l'on place sa confiance en lui. Aussi fait-il suivre cette déclaration par « car à toute chose il a assigné une mesure » Surat al-Talaq, verset 3. En d'autres mots, il y a un temps qui ne sera pas dépassé. Il mènera donc cette chose à son terme. Par conséquent, celui qui place sa confiance en Allah ne doit pas penser « j'ai mis ma confiance en Allah et j'ai fait des invocations, mais je ne vois pas cette prise en charge », car le décret d'Allah se produit au moment où il veut. À ce propos, il arrive souvent que certains concèdent ce genre de signification éminente pour s'humilier, se soumettre et se rabaisser devant les hommes afin d'atteindre leurs objectifs ou de réaliser certaines ambitions. Ils ne se soucient nullement de savoir si cela se fait au détriment de la religion et de l'agrément divin,
perdant ainsi la prise en charge qu'Allah réserve à ses alliés. Allah assumera les besoins personnels de celui qui se soucie de lui au lieu de sa propre âme. Quiconque se préoccupe d'Allah et non des gens trouvera auprès de lui ce que ceux-ci sont susceptibles de lui apporter. Allah livrera à sa propre âme celui qui ne pense qu'à sa personne, sans égard pour Allah. Le Seigneur livrera aux gens quiconque se soucie d'eux au lieu d'Allah. Al-Tirmidhi rapporte que Muawiyah radiallahu anhu écrit à la mère des croyants Aïcha pour lui demander « Écris-moi une lettre pour me faire des recommandations sans trop t'étaler ». Aïcha envoya donc à Muawiyah une missive dont voici la teneur. « Que la paix soit sur toi, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah épargnera les provisions humaines à celui qui recherche son agrément, même si cela engendre la colère des gens. En revanche, Allah confiera aux gens quiconque recherche leur assentiment en suscitant son courroux. Que la paix soit sur toi. » Pour se préserver à ce propos, il convient au serviteur de ne pas faire de ce bas monde l'objectif ultime de sa science ni son principal souci. En effet, le hadith déclare « Allah prendra à son compte les soucis matériels de celui qui transforme ses préoccupations en une seule, à savoir celle du retour. » En revanche, Allah ne s'inquiétera pas de savoir dans quelle vallée périra celui qui est absorbé par les diverses considérations de ce monde, au point d'errer dans toutes les directions. Ibn Abi Shayba relate, d'après Abu Aoun, quand les gens de bien se rencontraient, ils se conseillaient mutuellement 3 choses et lorsqu'ils étaient absents, ils se les rappelaient par écrit. Allah prendra en charge les affaires mondaines de celui qui œuvre pour son au-delà. Allah affranchira des gens celui qui assainit ses relations avec lui. Et Allah améliorera l'apparence de celui qui purifie son intérieur. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, dites-moi quoi, qu'est-ce que vous ne connaissiez pas. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour un nouveau nom. Assalamu alaikum.